Vidéo parce que cette semaine j'ai fait une réunion de coaching avec des clients avec qui je travaille en coaching individuel. C'est en fait des clients qui sont pas dans le web, ils font des séminaires, ils sont hors du web. Bon, ils ont voilà une petite liste, ils ont un petit business sur internet, mais ils vendent pas vraiment beaucoup sur internet et donc moi je les aide. Et en fait cette semaine, on a beaucoup travaillé sur un petit peu les croyances parce qu'ils avaient des difficultés par rapport au fait d'envoyer des emails, c'est pas naturel pour eux, ils se sentent pas forcément à l'aise. Des fois quand vous envoyez des emails à des milliers de personnes, forcément vous avez quelques commentaires négatifs du style voilà on reçoit trop d'emails, etc. etc. Mais c'est le prix à payer pour gagner de l'argent, transformer des gens, convertir des non-clients en clients, et c'est comme ça que ces clients-là, ils ont des résultats, donc c'est pour leur bien, donc voilà, c'est pour le bien de tout le monde, et on est obligé d'en passer par là. Et en fait, quand je discutais avec eux, donc je leur expliquais voilà comment il fallait voir les choses, comment il fallait s'organiser, etc. Et je me suis dit, mais en fait, devenir entrepreneur, c'est pas une question de travail, parce que si vous voulez, tout le monde peut être capable de travailler. Je vais prendre un cas un petit peu extrême, vous prenez un fonctionnaire, il va au boulot, voilà, je sais pas, à 9 h, il ressort à 17 h, voilà, s'il a fait les heures sup. Non, je plaisante, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde bosse, quoi. Tout le monde se lève le matin, part au boulot. Et la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et les autres, c'est ceux qui prennent des risques, c'est ceux qui sortent de leur zone de confort. Moi, je vous explique, je fais du business depuis 2007, business sur Internet depuis 2010, je suis entrepreneur depuis 10 ans. Je peux vous dire que des sueurs froides, j'en ai eu des tonnes. Des trucs qui font peur, j'en ai fait des tonnes. Parler en public, faire un gros lancement de produits, rencontrer des gens importants, lancer plein de produits. Enfin bon bref, c'est normal, ça fait partie du métier. Des fois ça réussit, des fois ça réussit pas, mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Et franchement, je vous le dis, je vois un petit peu les élèves de mes formations, parce que moi j'en ai formation web marketing, pour aider les gens à créer un business sur Internet, parce que j'ai créé un petit business qui rapporte 2 à 3 000 euros par mois, un blog sur comment apprendre l'anglais. Et du coup, j'aide les gens à faire la même chose pour avoir plus de liberté, parce que voilà, un business sur Internet, c'est quand même cool. On peut habiter où on veut, on peut voyager, etc. C'est business très rentable, on n'a pas acheté de stock, c'est que de la marge, etc. Donc c'est vraiment une super opportunité. C'est pour ça que je le fais. Moi, je fais voilà sur Internet et dans l'immobilier. Et vraiment, je vois mes clients. Si vous voulez, moi j'ai quelqu'un qui prend une de mes formations. Je peux pas dire si lui il va réussir ou lui il va pas réussir. J'ai des gens honnêtement qui ont acheté mes formations, que j'ai rencontrés ou que j'ai vu sur une vidéo ou qui sont venus à un de mes séminaires, etc. où je me suis dit, puisque voilà, c'est naturel, on a toujours tendance à un petit peu juger les gens, estimer les gens, et franchement, je me suis dit, voilà, je pense que ça va être compliqué pour eux. Et ils m'ont surpris. Quelques mois plus tard, j'ai vu que voilà, ils commençaient à lancer un produit, ils commençaient à développer leur business, etc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait jamais qui va réussir. C'est juste que la personne, elle s'est pas posé de questions, elle a suivi la méthode, et ils me disent toujours ça. Ils me disent voilà, je me suis pas posé de questions, j'ai suivi la méthode, et boum, il a eu des résultats, des petits résultats pour commencer, et puis il a continué, il a continué, il a continué. Donc je vous dis ça vraiment pour tous ceux qui sont un petit peu bloqués, un petit peu dans l'expectative, en train de regarder tout ça, etc. Faites ce que vous voulez. Sortez dans la rue, abordez une fille, prenez un cours de claquettes. Ça commence tout petit. Moi, je me souviendrai toujours, franchement, j'étais en dernière année de fac, j'étais en alternance, donc j'étais au boulot, parce qu'en fait, je bossais pour une boîte en même temps. J'étais au boulot et je me souviens d'un truc, c'est qu'en fait, je devais envoyer peut-être un colis à la poste. Et j'avais une appréhension par rapport au fait de faire ça. Vous imaginez aller à la poste, envoyer un colis. C'est une blague. C'est pas que j'avais peur de le faire, si, j'avais une petite appréhension parce qu'en fait, j'y étais jamais allé, je me disais voilà, mais est-ce que le truc va pas être fermé, est-ce que je vais attendre, est-ce que machin, etc. Je dis pas que j'étais tétanisé, que voilà, etc. Non, mais j'avais une espèce de petite appréhension, je me disais ah il y a ce truc là, etc. machin, et j'y suis allé, évidemment, voilà, ça s'est très bien passé, c'était que dalle, et c'est idiot, c'est une anecdote toute petite, mais je m'en suis toujours rappelé pour me dire que voilà, on se fait un petit peu des montagnes pour pas grand chose. Et honnêtement, moi je vous dis, depuis 10 ans, j'ai habité en Australie, j'ai créé un business en Australie, j'ai habité en Colombie, j'ai acheté un terrain en Colombie, j'ai failli me faire arnaquer, j'ai fait je sais pas combien j'ai fait de ventes sur Internet, mais voilà, j'ai fait peut-être pas loin de 2 millions de ventes sur Internet depuis 2010. J'ai gagné de l'argent, j'en ai perdu, j'ai fait des choses qui ont bien marché. Je veux dire, voilà, c'est la vie, et quand vous êtes entrepreneur, c'est comme ça. Et il faut apprendre à vivre avec, et c'est le prix à payer. Et voilà, le boulot, c'est bien, ok, c'est cool, mais le plus important, c'est vraiment de se faire peur, sortir de sa zone de confort. Il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Donc, commencez même petit, faites un truc qui vous fait un petit peu peur, etc. Faites-le, et puis faites-en un deuxième, un troisième, et c'est comme ça qu'on avance. Et franchement, voilà, il faut toujours se relever. Et honnêtement, on ne prend pas énormément de risques, ça va dans notre monde. Voilà, quand vous évaluez les risques que vous prenez, vous risquez pas grand-chose. Donc, il faut y aller, il faut sortir de sa zone de confort, faire des choses qui font peur, et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Voilà.
Bah écoutez,